Nous sommes ici rue de la République qui va sur 1,2 km à peu près, qui va du vieux port au nouveau port et qui a donc été requalifié par la majorité Gaudin en 2005. Cette rénovation-requalification a été faite évidemment sans tenir aucun compte de la population existante et du caractère spécifique de cette avenue. Sachant que donc à l'heure actuelle, on est à plus de 55% de locaux commerciaux vacants, que nous sommes à payer des artistes pour qu'ils fassent des façades et des vitrines en trompe-l'œil, puisque ces locaux commerciaux sont vides. Il faut aussi se rappeler que cette rue est partagée entre deux pompes aspirantes de clients, qui sont donc les terrasses du port d'un côté et le centre-bourse de l'autre. On imagine donc mal comment ces commerces pourraient fonctionner au milieu de ces deux gros centres commerciaux. La rue de la République, la rue impériale s'il en est, qui fêtera cette année son 155e anniversaire. Une rue sous laquelle se trouve le port historique de notre cité phocéenne. Une rue qui bénéficie également des transports en commun, le métro, le tramway. Comme vous voyez, on ne manque de rien rue de la République, sauf peut-être d'une cohérence, d'une vision. La mairie de Marseille a entrepris la rénovation donc, de cette rue en 2005 et quelques années après, elle a jugé opportun d'inaugurer ces fameuses terrasses du port qui viennent s'ajouter à ce grand centre commercial, au centre-bourse, prenant en étau cette rue de la République et de ce fait, les commerces qui tentent de s'y installer, en tout cas, ne peuvent résister à cette pression bien longtemps. Ils ferment les uns après les autres. La mairie de Marseille, dès 2020, devra s'employer à choisir, à aider, à trouver la bonne formule, les bonnes enseignes, les commerces qui peuvent correspondre aux besoins des habitants de la rue de la République. Ça peut passer bien sûr par l'installation de restaurants, faire revivre le cœur de ce centre-ville qui doit marquer l'identité de notre ville, de la ville de Marseille.